Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne Business Academy, une chaîne qui offre des formations gratuites sur différentes thématiques, des formations techniques et aussi complémentaires pour vous permettre d'avoir le bagage nécessaire pour réussir dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, on va voir un outil très important qui s'appelle Google Apps ou bien les outils collaboratifs de Google. Sans plus tarder, je vais commencer la formation par une petite question. Quels sont les outils Google que vous utilisez? Certainement, on utilise tous des outils Google. Google maintenant, c'est la tendance. Tout le monde a un compte Google ou un compte Gmail. Donc, la réponse est simple. L'objectif de ces formations, c'est à la fin, les participants seront en mesure d'identifier les produits Google destinés au travail collaboratif. Les outils Google, c'est un outil développé, c'est des outils ou plutôt des outils développés par les développeurs Google qui vont faciliter le travail à distance et le travail collaboratif. Donc, Google Apps for Team Collaboration. Donc, au passé, le travail en équipe, le travail à distance n'était pas possible ou c'était très très difficile. Euh, euh, Malheureusement, à cause de des fois on se trouve devant un PC non connecté à Internet, une productivité qui est dans tous les cas individuelle. Et aussi, et même si des gens s'estiment heureux d'avoir un PC portable ou un PC fixe, il y avait des outils très très complexes à utiliser qui nécessitent d'avoir un bagage minimum sur les différents outils informatiques. Je cite l'exemple de MS-DOS. Donc, l'utilisation d'outils était vraiment très difficile dans le passé. Maintenant, la tendance, c'est le travail à distance. C'est des réunions virtuelles. C'est un travail partout dans le monde. On peut travailler avec des gens au Japon, euh, au Maroc, en France, aux États-Unis, tout simplement grâce à des outils, grâce à un réseau d'Internet connecté partout dans le monde, facile à utiliser et surtout rapide. Google, more than a search tools. La majorité des gens, quand ils entendent Google, euh, ce qui vient à l'esprit, c'est le moteur de recherche. Google It. On entend souvent Google It. Si tu sais pas ou tu n'arrives pas à trouver une solution à un truc, ils te disent Google It. Ça veut dire vas-y, cherche sur Google. Par contre, Google, c'est plus qu'un moteur de recherche. Il y a des produits Google. Il y a plein de produits développés par Google. Je cite simplement, si je prends l'exemple ici, euh, il y a YouTube sur lequel on est maintenant. Il y a Google Chrome, il y a Gmail, il y a aussi Google Earth, Google Plus, il y a l'outil de développement Android, Google Play Store,
Il y a aussi Google Calendar. Il y a plein d'outils Google. Il y a Picasa, Google Talk. Donc, Google a développé plusieurs applications et il est toujours en développement et en amélioration continue de ces outils. La première application qu'on va voir, c'est le Google Chrome. C'est un navigateur vraiment facile à utiliser, facile à installer et que ne demande pas un grand espace de stockage ou bien d'installation. Euh, Browsing has never been faster. Chercher sur Internet ou naviguer sur Internet n'a jamais été plus rapide qu'avec Google Chrome. L'agréable dans l'outil Google Chrome, c'est qu'il offre juste en se connectant sur ton compte Google Gmail, tu as une synchronisation automatique de tes pages aimées, de tes mots de passe, de ton historique, de tes pages les plus consultées. Il suffit de se connecter par ton compte Google. Il offre aussi des extensions que tu peux télécharger et installer et qui facilitent la vie. Par exemple, si je prends l'exemple de Facebook, si tu veux, par exemple, supprimer les messages de tes conversations, il suffit d'installer une extension disponible sur Google Chrome qui permet de supprimer tous les messages envoyés de Facebook. Donc ça facilite vraiment la vie aux gens. Il y a aussi l'exemple de thème. Tu peux changer l'interface de ton navigateur. Tu peux ajouter des extensions qui permettent d'extraire le code d'une page, etc., etc. Donc, Google Chrome, c'est vraiment plus qu'un navigateur. Il facilite surtout l'utilisation et rend la navigation plus facile et plus agréable. On va commencer par les applications les plus utilisées par Google Apps. On a vu Google Chrome, qui est un navigateur. Il y a aussi Gmail, Google Drive, Google Hangout, Google Docs, Google Analytics, Google Sheets, Google Plus et Google Groups. Ce qui est vraiment le point le plus commun entre ces différents outils, c'est des outils collaboratifs. Si je prends l'exemple de Google Drive, c'est un espace de stockage sur Internet fiable et sécurisé qui permet le stockage et le partage avec les autres. On verra par la suite euh, chaque application en détail et on essaiera de faire des travaux pratiques. On commence par Gmail. Les caractéristiques de Gmail. Il nous offre 15 Go de stockage. En fait, les 15 Go c'est 15 Go communs à toutes les applications Google. Google t'offre 15 Go par compte. Donc, si tu crées un Gmail ou un compte Google, tu as 15 Go de stockage. Gmail est accessible depuis un PC, une tablette ou un smartphone. Google a développé et aussi sur télé. Bien sûr, les télés qui sont dotées d'un programme Android. Donc, tu peux consulter tes emails sur n'importe quel PC, tablette, smartphone ou bien télé. Voiture, l'essentiel, c'est un système qui est connecté ou bien programmé Android ou iOS. La plupart des, des, des machines qui existent, elles sont Android. Si je prends les voitures, elles sont en Android, les télés, etc. Il permet
aussi une gestion facile des emails grâce aux filtres et libellés qu'on verra ensuite. Il offre la possibilité de chat textuel et conversation en temps réel, comme la plupart d'autres offres, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Et surtout, ce qui est agréable dans Gmail, c'est accessible en offline. Accessible en offline, ça veut dire que je peux se connecter à Gmail sans avoir une connexion Internet. Je peux écrire mon email et ensuite, quand je suis connecté à Internet, l'email s'envoie directement. Donc, je peux consulter mes emails sans avoir accès à Internet, etc., etc. Donc, le deuxième outil Google, c'est le Google Agenda. Google Agenda, c'est un outil très important qui permet le partage d'agenda. Par exemple, si on est dans une entreprise et on veut que tous les collaborateurs ont une agenda commune, il suffit d'ajouter leur email. Bien sûr, l'email doit être un email Gmail et partager l'agenda. Par exemple, si je prends l'exemple qui est dans cette figure, il y a de 8 heures à 9 heures du placement sur le site du client, réunion hebdomadaire, planification financière. Donc tout le monde qui a Google Agenda peut avoir l'agenda de Kavita Singh, ou bien de Nathalie, ou bien de Gita, etc., etc. Donc c'est un outil agréable pour la collaboration. On verra bien sûr par la suite chaque outil en détail avec des travaux pratiques. Google Drive. Comme j'ai dit tout à l'heure, Google Drive est un outil agréable qui nous permet de stocker des fichiers de différents types, doc, sheet, des présentations, des photos, des zips, tout peut être stocké dans un espace. Je rappelle, 15 Go de stockage est offerte par compte Google. Euh, je- euh, Si tu veux ajouter de l'espace, tu dois payer pour. Tu dois acheter, si tu veux ajouter plus de 15 Go, tu dois payer. Mais Google t'offre 15 Go gratuitement. Tu peux te connecter partout dans le monde, sur n'importe quelle plage horaire, et surtout, any device, sur n'importe quel outil ou bien machine, télé, PC, téléphone ou bien tablette. No more data loss, tu ne vas plus perdre tes données, soit à cause d'un virus sur ton PC ou bien ton PC ne marche plus. Donc, j'invite tout le monde à créer un compte Google Drive et à y mettre vos documents les plus importants qui risquent d'être endommagés. Google Drive t'offre la sécurité maximale et te permet de ne pas perdre tes données. Une chose qui est aussi très importante, c'est collaborate in real time. Tu peux collaborer en temps réel. Je peux, par exemple, modifier un fichier Word en temps réel et un autre collaborateur qui est dans un autre pays ou bien dans une autre ville avec un décalage horaire, en temps réel, on peut modifier sur le même fichier. Et aussi, il offre la possibilité d'accès en offline, sans connexion. Hangout, c'est un outil très important qui permet de faire des réunions virtuelles, des conférences. Il offre aussi des outils comme le partage d'écran, screen share, des captures d'écran. Euh, Tu peux aussi partager tes fichiers Drive. Tu peux chatter en temps réel. Donc, c'est vraiment, tu peux partager ton caméra. Donc, c'est vraiment un outil
de réunions virtuelles très très utiles. Donc, comme j'ai dit, visioconférence en HD, utilisation facile et multiplateforme, partage écran intégré et Hangout, il te permet aussi d'avoir les Hangout agenda dans Mix. Tu peux mixer les deux. Google Groups, online discussion, automatic updates. Tu peux créer un groupe, par exemple. Faut juste, par exemple, y suivre at googlegroups.com. Quand tu envoies l'email, par exemple, si je prends l'exemple Khalil at googlegroups.com, j'envoie l'email et j'ajoute les gens, mes collaborateurs, à Khalil at googlegroups.com. Quand j'envoie un email à Khalil at googlegroups.com, il est envoyé à tout le monde. Donc tu peux créer des groupes de conversation. Google Plus. Google Plus, c'est le réseau social, bien le réseau social de Google. C'est exactement comme Facebook. Tu peux partager tes photos, tes vidéos, liker, partager. C'est c'est la même chose que Facebook. Bien sûr, Facebook il est plus développé que Google Plus. Mais bon, Google Plus a aussi ses avantages. Tu peux te connecter. Tout ça, tu peux te connecter à tous ces outils par le même compte. Donc, Google Plus, il offre aussi Hangout. Tu peux aussi voir les profils de tes amis sur Google, etc. Tu peux partager tes photos, les importer, créer des albums. Il est aussi disponible en Google Play et en App Store. Donc, c'est un outil très important pour social. Donc, on verra par la suite les différents outils dans une autre vidéo. Google Sheets. Creating a website has never been simple. Collaboration and widgets. Google Sheets, il permet la création de sites web. Bien sûr, google.com. T'offre surtout pour les gens qui aiment tout ce qui est blog, création de sites. T'offre, c'est facile. Il t'offre des fonds d'écran, des widgets développés par les collaborateurs. Il suffit juste d'ajouter tes textes. Donc, c'est plus facile. Google Places for Business. Elle permet de partager, par exemple, si quelqu'un a un restaurant ou un truc, tu payes et get your business found on Google. Donc, ton business est trouvé facilement sur Google. C'est un petit peu comme AdWords, mais tu peux améliorer les infos de votre établissement, tenez compte des commentaires de vos clients, répondre aux avis. Donc, c'est un outil business qui permet de faire, to promote your business, de faire connaître ton business. Il y a aussi des outils intéressants comme Google Block, YouTube, Google Translate et Google Maps. Sont très connus. Donc, des rôles et des responsabilités bien définis pour chacun des membres d'un d'un groupe ou d'une entreprise. Une communication fluide, des métiers très fréquents. Utilisation d'outils de management et de planning faciles à faire à l'aide de Google. Des décisions sont prises par le groupe. Elle permet le travail en groupe. Le succès du projet et la responsabilité de tout un chacun. Tout le monde a l'information en temps réel et en qualité sans, sans avoir des perturbations soit de connexion, etc. Donc, voilà. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur mon email ou sur la page Facebook Business Academy. Donc, je vous remercie très infiniment et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. À très vite.